2 ans. Ça fait maintenant 2 ans que le Fujifilm X-T4 m'accompagne au quotidien. J'ai reçu mon exemplaire fin avril 2020 et depuis cette date, j'ai pu prendre plusieurs dizaines de milliers de photos dans des conditions bien différentes. Mariage, urbex, portrait, lifestyle et surtout paysage, qu'ils soient naturels ou urbains. Sa prise en main, son look, sa compacité, sa légèreté, son double slow SD, la stabilisation, la nouvelle batterie, les simulations de film, tout était fait pour me plaire, à part peut-être ce putain de bouton on-off bien trop sensible à mon goût. Utilisé avec des dizaines d'optiques en 2 ans, dont la plupart ont des reviews disponibles directement sur la chaîne, j'ai pu pousser le Fujifilm X-T4 dans ses retranchements. Il est tombé, une seule fois, je vous rassure, il a pris la flotte, bienvenue en Belgique, je l'ai emmené en dehors de nos frontières, dans les bois, à la plage, dans la neige, et il a toujours résisté sans sourciller. C'est un appareil photo qui m'a fait redécouvrir le plaisir de déclencher en JPEG. Préparer ses couleurs, ses contrastes, son grain, sa balance des blancs, déclencher et avoir une photo prête directement dans son boîtier est devenu une habitude dans la plupart de mes utilisations. Pourtant, 2 ans après, un nouvel appareil pointe le bout de son nez. 2 appareils même. Un présumé XH2 et XH2S, le premier plein de résolution, on parle de 40 millions de pixels, et le second tourné sur l'action avec une rafale, un autofocus et un mode vidéo bien plus performant que sur mon boîtier actuel. What is the new device? A bit of a hint would be stacked BSI CMOS sensor with X-trans filter array. Mon X-T4 va donc tout doucement tirer sa révérence et rejoindre, je l'espère, le sac à dos d'un autre créateur. Néanmoins, gardez en tête que quelles que soient les nouveautés d'un nouveau potentiel XH2, il n'enlèvera jamais les qualités ni les avantages d'un X-T4. Comprenez que la sortie d'un nouvel appareil n'enterre pas l'ancien. Le X-T4 est et restera un superbe appareil photo. À l'autofocus perfectible, certes, mais aux nombreuses autres qualités que je vous laisse découvrir au travers de mon test complet disponible en description. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin, mais bel et bien l'envie d'une nouveauté. Plus de résolution pour me rassurer, car c'est après tout le seul argument valable, des capacités vidéo améliorées, un nouvel autofocus plus précis, le tout dans un appareil plus gros assurant une meilleure prise en main avec un viseur plus large et je l'espère plus défini. C'est pour toutes ces raisons que j'attends impatiemment les annonces de Fujifilm ce 31 mai 2022. C'est pour toutes ces raisons qu'aujourd'hui, après 2 ans d'un boîtier qui m'a fait redécouvrir la photo, je dis au revoir au Fujifilm X-T4.